Je suis TDAH. J'ai un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que la neuropsychologue l'a dit, les tests l'ont dit, j'ai mon diagnostic, je suis TDAH. Ok. En plus, ce trouble de l'attention a des effets très négatifs sur ma vie. Ça m'empêche de m'organiser, j'oublie ou je retrouve plutôt mes clés dans mon frigo, j'ai parfois du mal à communiquer avec les autres, mon impulsivité fait que je fais des achats compulsifs. Je combine un certain nombre de symptômes qui, mis ensemble, font que je suis TDAH. J'ai cette étiquette TDAH. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Eh bien, je te propose d'envisager les choses sous un angle totalement nouveau. Alors, on va abandonner cette idée de vrai ou de faux. Ça fait partie du monde de la dualité. On va essayer d'envisager les choses sous un angle un peu plus ouvert. Est-ce que ça te sert ou est-ce que ça ne te sert pas de penser comme ça? Voilà, en fait, le nouvel angle d'attaque pour se poser les bonnes questions. Est-ce que ça m'est utile de penser que j'ai un trouble? Eh bien, je ne pense pas que ce soit utile de penser que j'ai un trouble parce que ça me rend différent, ça me met une étiquette de presque une maladie. Donc non, ça ne me sert pas vraiment de penser que j'ai un trouble. Mais pourquoi est-ce que je pense ça? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que je crois que j'ai un trouble? Alors il y a l'idée qu'on me l'a dit, il y a l'idée que j'ai fait des prises de conscience sur un comportement, que je vois bien que j'appartiens à une certaine famille, ok. Mais ce n'est pas tout. Il y a une intention positive derrière cette croyance, derrière cette pensée. J'ai un trouble de l'attention, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et je pense que cette intention positive, c'est aussi de justifier une partie de mes comportements que finalement la société, entre guillemets, condamne un peu. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas que je réagisse ainsi. Elle attendrait de moi que je réagisse autrement. Et donc en fait moi ça me permet finalement de me relier à un groupe plus grand. Ça me permet en tout cas de justifier que je ne fonctionne pas comme on attendrait que je fonctionne. Je ne sais pas si tu me suis, mais cette intention positive là, de justifier finalement qu'on a un comportement différent, eh bien est-ce que c'est utile pour moi de penser que, pour justifier que j'ai un comportement différent, de penser que j'ai un trouble? Eh bien non, je ne pense pas. Je pense que par exemple, penser que j'ai un système de pensée en mode popcorn en arborescence, ou penser que je suis hyper créatif, ou penser que je suis capable de m'adapter à beaucoup de situations, que je gère très bien les situations d'urgence, etc. Cette pensée-là, en fait, me sert beaucoup plus que la pensée « j'ai un trouble ». Parce que la pensée « j'ai un trouble » me met directement dans une espèce de spirale négative. Le nom même qu'on a donné à ces symptômes qui font le TDAH, trouble, déficitaire, il y a deux mots qui sont terriblement négatifs, eh bien ça ne me sert pas de penser ça. Donc oui, je suis TDAH, mais je préfère me dire, j'ai un mode de fonctionnement différent, il est cérébral, il est aussi au niveau de mon impulsivité. Alors mon impulsivité, elle me sert au quotidien. C'est cette impulsivité qui fait que je suis capable de me mettre en action très rapidement, sans penser, sans avoir toute la réflexion qui pourrait être nécessaire autour de cette action. Mais je ne reste jamais à réfléchir très longtemps à comment je vais faire, pourquoi je vais faire, etc. Ça passe toujours par l'action. Et donc c'est utile en fait. Il y a des gens qui au contraire en fait ne vont jamais passer à l'action. Ils vont rester dans la réflexion tout le temps parce qu'en fait ils auront peur de l'action. L'action va leur faire tellement peur d'avoir un résultat qu'ils n'espèrent pas, qu'ils vont rester là. Donc moi cette impulsivité, à moi en tout cas, elle me sert à sortir en permanence de ma zone de confort. Et donc ça, ce sont des pensées qui me servent. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça me sert? Ça c'est vraiment pour revenir à l'idée principale de cette vidéo. C'est plutôt que de te dire est-ce que c'est vrai quand tu as quelque chose comme ça dont tu peux douter ou quelque chose que tu remets en question. Plutôt que de te dire est-ce que c'est vrai, pose-toi la question de savoir est-ce que si je crois ça, est-ce que si j'adopte cette croyance, est-ce que ça va me servir dans mon quotidien? Est-ce que c'est plus utile pour moi de croire à ça ou de croire à ça? Et en fait, simplement arrondir les angles comme ça sur le vrai, le faux, ça permet de moins juger les autres, de moins te juger toi-même, mais surtout d'adopter un mode de pensée qui est beaucoup plus positif, un mode de pensée qui te porte vers
l'action et vers le changement que tu as envie, etc., etc. Et dans le même ordre d'idée, il y a autre chose que je voudrais partager avec toi sur ce terme trouble déficitaire de l'attention, sur le déficit d'attention. Est-ce que c'est pas aussi d'avoir un déficit d'attention que de rentrer dans un mode système métro, boulot, dodo, de rentrer chez soi, d'allumer la télé, de regarder le journal parlé, de regarder le foot, de regarder tout ce qu'on te donne à manger en fait? Est-ce que ça, c'est pas aussi d'avoir un déficit d'attention, de ne pas prendre conscience finalement que le monde va mal et de ne pas avoir conscience que pour changer le monde, il faut se changer soi-même? Est-ce que ça, c'est pas aussi d'avoir un déficit d'attention? Est-ce que quand tu vois les gens qui sont dans un embouteillage, chacun dans une voiture où tu peux mettre 5 personnes, toi, tu ne te dis pas, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas trouver un système qui fait en sorte que ces gens se regroupent, qu'il y ait moins de voitures, moins de pollution, moins d'embouteillage, en fait, que ça puisse servir à tout le monde? Est-ce que ces modes de pensée-là qu'on a, c'est pas justement l'inverse d'avoir un déficit d'attention? Alors oui, on oublie nos clés quelque part, on oublie notre portefeuille, on perd notre voiture sur le parking du supermarché, c'est vrai, mais je trouve que le déficit d'attention, pour moi, c'est un mot qui est très mal choisi parce que vraiment, avoir ces réflexions globales sur le fonctionnement du monde et sur des choses qui pourraient finalement servir à tout le monde, en fait, on l'a parce que la pensée en arborescence amène plein d'idées, la créativité, etc. Donc, on se pose des questions. Et bien, pour moi, le fait de se poser des questions comme ça, c'est justement l'inverse. On est à l'opposé du déficit d'attention. C'est là où on est attentif à ce qui se passe autour de nous et à comment potentiellement on pourrait résoudre ces problèmes-là. Donc, est-ce qu'on n'est pas finalement un peu tous TDAH? Parce que les gens qui n'ont pas conscience que leurs actes ont des impacts sur leur environnement, sans avoir aucun jugement envers eux, pour moi, ils ont aussi un déficit d'attention. Donc, je voudrais juste, voilà, le mot TDAH, trouble déficitaire de l'attention. Alors, je sais que quand on reçoit cette étiquette, on a envie de chercher beaucoup de choses autour de ça. Je sais aussi aujourd'hui que on peut relativiser beaucoup ce terme-là et que finalement ce n'est qu'une étiquette parmi tant d'autres et qu'il y a moyen en fait de vivre en changeant cette étiquette, en voyant les beaux côtés de cette étiquette et en se disant que finalement l'attention c'est aussi quelque chose qui se travaille au quotidien. C'est-à-dire que je perds beaucoup moins mes clés aujourd'hui qu'il y a 5 ans par exemple, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par rapport à ça. Enfin voilà, c'est des choses que tu peux travailler. Donc c'est pas si grave que ça, c'est pas si terrible que ça. Et au contraire, mon mode de fonctionnement fait que j'ai envie d'aller d'aider les autres avec ce que je fais bien, avec mes talents, avec mon côté proactif, impulsif qui va passer à l'action, créer une chaîne YouTube et se mettre à parler à monsieur et madame tout le monde derrière son écran. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu laisses tomber. Est-ce que ça me sert? Est-ce que c'est utile pour moi de croire ça? Et beaucoup plus intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les croyances, tu n'es pas obligé de les garder toute ta vie. C'est-à-dire une croyance, ça se modifie. Tu peux changer de croyance et c'est même intéressant de changer de croyance quand elle ne te sert plus. Je te donne un petit exemple pour que tu comprennes très bien et je termine cette vidéo là-dessus. Imagine un aventurier qui se balade dans la jungle à coups de machette. Il marche et son objectif, son intention positive, c'est de toujours continuer à avancer. Soudain, il se retrouve en face de l'Amazone, un énorme fleuve, et avec sa machette dans les mains, il est bien embêté. Eh bien, cet aventurier a la pensée, adopte la croyance, si je construis un radeau, je vais pouvoir garder mon intention positive qui est d'avancer. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il construit son radeau, il traverse le fleuve de l'Amazone, il se retrouve de l'autre côté, et puis il continue à avancer avec son radeau. Parce qu'il a adopté cette croyance, il me faut un radeau pour continuer à avancer. Eh bien, on se rend très vite compte que la croyance qu'il a adoptée pour traverser, elle ne lui est plus favorable une fois qu'il est de l'autre côté. Son environnement a changé, il y a des choses qui ont changé autour de lui, et il a tout intérêt à laisser tomber cette croyance-là et à adopter une croyance qui est plus je dois laisser tomber mon radeau si je veux continuer à avancer. Et bien, c'est ça que je voulais te dire, c'est que les croyances, tu les as adoptées avec une intention positive, quelque chose qui te servait à un certain moment de ta vie, et puis peut-être qu'à un moment c'est intéressant de faire le point
sur tes croyances, parce que ton environnement, il a changé. Tu n'as plus le même environnement que quand tu étais petit, quand tes parents avaient un rôle de tuteur sur toi. Aujourd'hui, tu es responsable de tes actes, tu gères ta vie, et donc fais le point sur ce que tu crois vrai et sur ce que tu crois faux, et transforme-le en est-ce que ça me sert ou est-ce que ça ne me sert plus. Et modifie les croyances surtout, je t'en prie, modifie les croyances qui ne te servent pas, parce que ce sont comme des gros boulets à ton pied. Voilà, comme d'habitude, je t'invite, si ce n'est pas fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube qui continue à publier 2 vidéos par semaine. Il y a en lien dessous le bonus 7 secrets pour apprivoiser ton TDAH, qui sont simplement 7 concepts de développement personnel que tu peux intégrer dans ton quotidien et qui vont pouvoir vraiment t'aider, je pense. Et puis pour le reste, n'hésite pas à mettre un commentaire et à partager cette vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo consciemment. À très bientôt.